vraie voix, Frédéric Brindel. Nous comptons sur vous, Donnez-nous votre avis sur ce drone. Le drone, il est encore l'un des objets en vogue de cet été, le drone. Une drone de machine, d'ailleurs. Quel jeu de mots. Qui sert à venir à bout de l'un des plus grands terroristes de la planète, le chef d'Al-Qaïda, tué par les Américains, nous venons d'en parler. Mais le drone est la star en Espagne. Récemment, dans la région de Valence, un adolescent a été sauvé de la noyade grâce à cette machine qui l'a repéré et lui a livré un gilet de sauvetage. D'ailleurs, en Espagne, la police est équipée de drones et les automobilistes, notamment, sont mis à nu, entre guillemets. On peut tout voir, alors souhaitable ou pas en France. Nous allons en parler avec notre grand témoin. C'est un des grands spécialistes. Il est directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Aix-les-Bains, fort de son expérience d'ancien membre du GIGN. Bonsoir Florian Berthet. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, nous venons de parler de ces drones. Alors, rappelons-le, il y a une loi sur l'usage par les forces de l'ordre, en grande partie validée par le Conseil constitutionnel, qui a été donc faite en janvier dernier, dans le cadre de la loi sur la respectabilité pénale et la sécurité intérieure. Mais gendarmes et policiers devront donc obtenir une autorisation du préfet. Pas d'autorisation pour la police municipale. Ça veut dire quoi, autorisation du préfet? Ça veut dire pas d'utilisation en cas d'urgence. On peut utiliser pour la prévention des atteintes à la sécurité et des personnes, des biens, la prévention des actes terroristes, la régulation des flux de transport, la surveillance des frontières et secours aux personnes. Voilà pour être très clair. Cher Florian Berthet, est-ce que ce drone est aujourd'hui, eu égard à ses possibilités, un incontournable pour assurer du mieux possible la sécurité de nos concitoyens? Alors c'est certain que c'est un outil qui aujourd'hui nous fait tous rêver dans le milieu de la sécurité parce qu'il est en pleine expansion et est au début de ses capacités, de son développement. J'entends par là qu'il peut être utilisé à plusieurs fins et pas uniquement vidéo. Aujourd'hui, le cadre légal est limitant mais nécessaire pour appréhender toutes les difficultés que cela pourrait entraîner, mais aussi pour garantir la sécurité et aussi garantir, je dirais, la vie privée. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, c'est un outil indéniable. Il peut être utilisé effectivement après déclaration ou en tous les cas demande d'autorisation au préfet dans un contexte très précis et particulier et qui doit être motivé. En somme, il faut préciser au préfet pourquoi et dans quelle mesure cet outil est indispensable. Et ça prend combien de temps, Florian? Combien de temps ça prend pour demander au préfet et avoir l'autorisation? Moi-même, je ne l'ai pas fait, puisque cette doctrine n'existait pas dans le passé. Et au GIGN, on est en mesure d'utiliser, dans le cadre de nos missions spécifiques, le drone, et on l'a largement utilisé déjà dans le passé. En tout état de cause, là, il est plus entendu l'utilisation d'un drone pour surveillance de manifestations, pour des missions qui sont anticipées et prévues. Donc généralement, les traitements de dossiers oscillent en préfecture, mais on peut s'attendre à une demande faite sous une quinzaine pour qu'elle puisse être traitée, qu'un arrêté du préfet puisse être pris, j'imagine, et puis pour que derrière, l'autorité qui va utiliser cet outil puisse bénéficier de toutes les autorisations nécessaires. Oui, quand même. Alors, juste Florian, on revient vers vous, mais une réaction d'Isabelle Marchandier. Oui, moi, j'avais une question sur justement le fléau des rodéos urbains. Qui pourrissent la vie des habitants, notamment à Lyon. Le maire écologiste ne fait pas grand-chose. Les Dalton, le groupe des Dalton nargue toujours le maire. On a dit que les drones permettaient justement d'accentuer la surveillance et de permettre la poursuite de ces motos sauvages. Mais le problème, c'est que si j'ai bien compris, c'est que la loi empêche de manipuler le drone loin, hors du champ de vision. Donc comment on peut comment vous pouvez poursuivre les motards tout en ayant cette loi qui vous oblige à ne pas perdre le drone de vue? Florian Berthet. Sur cette difficulté, il faudra s'adapter. Typiquement, dans des unités opérationnelles dont j'ai fait partie, le drone pouvait être utilisé directement et rien n'empêchait l'opérateur d'être déplacé
en étant transporté par un véhicule avec un conducteur. Donc c'est des choses qui pourraient très bien se faire. En somme, le drone n'est pas perdu de vue de l'opérateur et l'opérateur, lui, est transporté par un conducteur. Malgré tout, ça, ce sont des utilisations, je dirais en France métropolitaine, qui sont contraintes par une loi et qui, à mon sens, seront amenées à évoluer. Là, pour l'instant, les opérateurs vont s'adapter. On va trouver des biais, je dirais, pour utiliser au mieux l'outil. Et l'outil est utilisé à 5 ou 10%. Bien évidemment, dans le cadre des rodéos urbains, comme c'est évoqué, il faudrait pouvoir permettre aux drones de pouvoir évoluer sans être contrôle visuel de l'opérateur. Oui, c'est déjà ce qui est fait dans certaines mesures exceptionnelles, dans le cadre du contre-terrorisme, mais pas que. Si on parle de sécurité civile, l'utilisation du drone dans le cadre de recherche particulière ou d'opérations de secours, peuvent être faites aussi bien par la gendarmerie, qui est leader, mais aussi bien que les pompiers. La sécurité civile sont leaders dans l'utilisation des drones dans des recherches, et à ces moments-là, de manière exceptionnelle, sous autorisation des pouvoirs de police du préfet, le drone est utilisé et piloté, et là, pour le coup, pas à vue, puisqu'on est sur la recherche, et la vue ne peut pas être forcément conservée. Alors, les auditeurs de Sud Radio, évidemment, vous êtes sollicités sur la consultation. Donc, la grande question de ce débat. Nos forces de l'ordre doivent-elles s'équiper de drones ? Vous dites non à 55%. C'est dire qu'il y a peut-être une gêne. Alors, une réaction au 0800 300 300. Renaud de Rodez. Bonsoir Renaud. Vous y voyez plus la nécessité de sécurité ou le danger de la, on va dire, de l'autonomie des uns et des autres et, allez-y. Oh, il y a un gros souffle là. Oui, il y a un gros souffle, ça vient pas de chez moi. Bonsoir Sud Radio. Oui, alors contrairement aux 55%, moi j'en suis complètement favorable. On sait que certaines équipes de gendarmerie, moi j'ai vu des reportages où effectivement certaines équipes de gendarmerie s'en servent en plus des hélicoptères pour la surveillance autoroutière. Donc moi je pense qu'il faut étendre ça, clairement, comme je disais à Zach tout à l'heure, il faut étendre ça pour les quartiers et pour tout en fait, pour tout, que ce soit pour la sécurité du citoyen mais aussi pour la sécurité du policier, pour la moindre intervention, comme ça au moins ça limitera et ça réduira certains risques. Très intéressant, Renaud. On est dans une société aujourd'hui qui est dangereuse à plusieurs égards, que ce soit sur la route, que ce soit les problèmes dans les quartiers, que ce soit dans les quartiers aussi envers les policiers ou autres. Donc il y a un moment donné où si cet outil est à disposition de l'ensemble de nos forces de l'ordre, on pourra peut-être essayer d'aller dans quelque chose de plus... qui permettra de régler pas mal de problèmes. Ouais, c'est vrai, Renaud. Ça va un peu dans le sens de ce que disait Isabelle Marchandier, parce que quand elle a parlé des rodéos urbains, tout de suite, ça a fait tilt. On dit, ah oui, là, effectivement, par exemple, le drone. Donc, et vous évoquiez Zach, on le salue. Zach est au standard, parce que évidemment, à chaque fois, il vous briefe, vous, les auditeurs, quand vous intervenez. Merci, Renaud. On va justement réagir à ce que vient de dire Renaud. Oui, à la Wikili. Moi, je me posais une question, parce que, bon, je comprends le point de vue de Renaud. Je comprends également le point de vue de Monsieur Berthet, mais je me demande qu'en est-il des risques en fait que impliquent les drones. Je me souviens que notre ministre de l'Intérieur dénonçait la semaine dernière le fait que ces objets technologiques étaient vulnérables, notamment au piratage, qu'ils pouvaient être armés et que on pouvait totalement en fait les déployer dans le cadre de la sécurité publique, retourner l'arme contre soi, notamment finalement. pour des grands événements comme les JO 2024, pour que finalement ils soient piratés en 2 temps 3 mouvements et qu'ils se transforment en armes de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Berthet ? Alors effectivement, le piratage est possible, mais en fait à toute action de piratage, il existe des contre-mesures. Donc là-dessus, typiquement, la loi référence, je dirais, des drones par rapport à leur poids, leur masse et leur capacité d'emport et leur puissance, qui sont référencées et qui sont autorisées. Mais typiquement, la technologie n'est pas assez détaillée, n'est pas référencée ou n'est pas définie, puisque
encore une fois, le sujet est encore, je dirais, mal maîtrisé. Mais les drones, en fait, ne volent pas tous de la même manière. Certains ont des capacités de vol via du signal radio, d'autres, c'est du vol avec du signal filaire, ils sont statiques, hein, ils sont simplement montés en altitude sans se déplacer réellement. D'autres sont programmés par un système de vol automatisé. Donc en fait, ils ne sont pas en ondes radio et dès qu'ils perdent le signal, ils reviennent sur place. Donc en fait, la technologie, si vous voulez, au travers de la loi, elle n'est pas vraiment définie. On parle de drones, on parle d'aéronefs volants, pilotés à distance, mais finalement, on ne définit pas exactement quel type de drone ou quel type de technologie. Et ça, c'est vraiment en train d'évoluer. Bon. Donc oui, il y aurait possiblement un risque que ça puisse chuter sur une foule. Et c'est pour ça qu'il faut bien en amont définir dans quelle mesure on va utiliser le drone et quel type de drone. C'est-à-dire que lorsque cette demande peut-être sera faite au préfet, on doit dire quel type de drone et quel type de technologie aussi on utilise. Ce serait bien que ce soit regardé de près. Et nous nous régalons de votre savoir sur cet outil qui défraie la chronique tout au long de ce mois d'août. Bernard Cohen-Haddad. Oui, moi je crois qu'il faut bien distinguer l'usage civil qui doit être contrôlé et même de manière extrêmement rigoureuse parce que c'est une atteinte à la vie privée et il peut y avoir des dégâts collatéraux sur des personnes, des publics et aussi sur des biens. En revanche, je suis beaucoup plus mesuré sur la capacité à verrouiller l'usage public, c'est-à-dire militaire. Je crois que là-dessus, il faut vraiment que l'État fasse preuve d'inventivité, parce que vous avez évoqué, dans le cadre de vos activités, la capacité aussi de kidnapper les drones. On peut les détourner, on peut les prendre enfin, tout simplement les kidnapper, détourner leur utilisation et les mettre dans des camions ou tout simplement les détruire. Et puis, il y a aussi une volonté aujourd'hui de pouvoir protéger les personnels. Dans une période où la violence et la réaction est de plus en plus forte, où la vie humaine est de moins en moins à moins de valeur, il est important de doter nos forces de l'ordre, mais aussi les pompiers, mais aussi les forces de santé, ceux qui vont intervenir sur des attentats ou tout simplement sur une chute d'avion, genre de choses. Le drone permet de rester à distance. De rester à distance et d'avoir en amont une information pour une intervention plus pérenne et protéger les personnels qui sont sur site et faire en sorte que l'intendance précède une action qui met du temps à intervenir. C'est vraiment passionnant. Alors restez avec nous sur Sud Radio, nous revenons tout de suite pour évoquer cette question des drones, l'une des questions de ce mois d'août. Frédéric Brindel. D'ici, tout est possible, tout est beau sur la terre, tous les hommes sont égaux, vue d'avion. Eh oui, vue d'avion, c'était beau, Michel Delpech, mais désormais, c'est vue du drone. Et la question que nous vous posons, nos forces de l'ordre doivent-elles être équipées de drones? Nos vraies voix ce soir sont Isabelle Marchandier, chroniqueuse à Causeur, Bernard Cohen-Haddad, le président du centre de réflexion, du cercle de réflexion Étienne Marcel, et puis Ala Oukili, journaliste Sud Radio, et notre grand expert sur la question des drones et de la sécurité, et plus généralement de la philosophie de cet outil, Florian Berthet, qui est donc ancien membre du GIGN, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Aix-les-Bains. Quand on a évoqué la consultation, Florian, de nos auditeurs, il y a 55% qui ne souhaitent pas. Je pense qu'ils ont en tête les images qu'on a vues de l'Espagne récemment, où la Guardia Civile peut faire grosso modo à peu près ce qu'elle veut avec, enfin ce qu'elle veut dans le règlement bien sûr, avec le drone, c'est-à-dire voir si par exemple une voiture a coupé une ligne blanche, c'est-à-dire que on imagine nous aujourd'hui qui sommes un peu matraqués par les amendes, par l'observation. C'est ça qui fait peur. Alors, est-ce qu'il y a finalement, pour nos forces de l'ordre, peut-être à upgrader le rôle de ce drone et à dire on l'utilise pour les grandes causes? C'est un peu ça. Alors, effectivement, vous me dites s'il y a trop de vent. Hein. Je suis en vacances. C'était vous le vent. Bon, on l'entendait un petit peu. C'est moi le coupable, donc n'hésitez pas. Allez-y, pour l'instant, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Florian Berthet. Là-dessus, effectivement, on peut se poser cette question. Ça peut paraître inquiétant, mais je pense que le cadre légal doit être défini, le contour un peu mieux défini, mais surtout, c'est quels pouvoirs doivent être donnés aux forces de l'ordre. En somme, aujourd'hui, on voit bien qu'on a des difficultés collectives à comprendre, par exemple, pourquoi certains agissements ne sont pas punis et d'autres sont laissés faire peut-être, ou en tous les cas dans le sentiment, puisque souvent on parle de sentiment d'insécurité et on a du mal à définir réellement
ce qu'est l'insécurité. Les chiffres sont parfois pas en adéquation. Là-dessus, sur l'utilisation du drone, c'est souvent pensé avec une utilisation de vidéo. En somme, filmer les gens et derrière pouvoir apporter une répression. C'est effectivement en partie réel. Maintenant, il peut très bien être défini que le drone ne puisse pas être un outil utile à la vidéo-verbalisation, je dirais, ou à la verbalisation en général, au travers d'infractions qui sont liées au code de la route et qui seraient utilisées uniquement dans le cadre, par exemple, de la police administrative, c'est-à-dire la sécurité des gens. Voilà, ça pourrait être ce type d'utilisation. On pourrait aussi penser que ça puisse être utilisé dans un contexte particulier de sécurité publique, tout en respectant donc la vie privée des gens. Bon, alors juste, Florian Berthet, peut-être demander l'avis d'Isabelle Marchandier, jusqu'où justement cette limite. Alors moi, une petite réaction, par rapport à ce sujet, mais moi j'ai l'impression que c'est un faux problème en fait. Enfin, on équipe, on met plus de bleu dans la rue, voilà, c'est les drones, on va mieux équiper les forces de l'ordre, très bien. Mais en fait, le vrai problème, c'est le laxisme de la justice pénale, c'est l'incarcération qui devient une exception, c'est l'aménagement des peines qui devient la norme absolue, c'est tous ces délinquants qui ont des rappels à la loi ou alors c'est des condamnations avec sursis, c'est la sévérité des peines qui est pas appliquée, et l'exécution. On le voit dans plein de cas, les OQTF. Voilà, moi je pense que c'est un faux problème. C'est bon, c'est bien beau, les drones, très bien, c'est encore un gadget. J'ai l'impression que c'est vraiment des gadgets qui vont pas être suivis des faits si la justice est encore défaillante, si la justice pénale est encore défaillante. À la Oukili Alors juste en préambule, je ne pense pas que la justice soit si défaillante que ça, et je voudrais apporter quand même mon soutien à tout le corps des magistrats et de la justice qui travaillent beaucoup, mais qui malheureusement ne peuvent pas prononcer des peines comme elles le voudraient, notamment parce qu'on n'a pas beaucoup de place en prison. Ah ben ça, je suis d'accord, donc, il en faut 15. Il y a ça. Maintenant, il y a le sujet des drones. C'est quand même quelque chose qui n'est pas arrivé depuis si longtemps que ça dans le civil, ou sur lequel il faut quand même qu'on légifère encore un peu, et sur lequel les risques sont assez encore flous. Vous voyez, moi j'ai posé la question à Monsieur Berthet tout à l'heure sur le piratage, mais en fait qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas comment ça peut se produire. On sait que ça arrive, mais on ne sait pas encore comment on peut y faire face. Mais Florian Berthet dit on trouvera une parade aussi. Après c'est toujours la course contre la montre. Et il ne faut pas attendre. Nous on a des échéances qui sont très claires, notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde de rugby, etc. Et si ces outils sont vraiment nécessaires et efficaces, il faut que l'on puisse prévenir des chaos qui sont en fait facilement prévenables. Si je puis dire. Allez-y Isabelle, qu'est-ce qu'auraient fait les drones avec au Stade de France à partir du moment où l'ordre était de ne pas bouger et de gazer. Enfin, les flics avaient cet ordre-là. Et vous, Bernard Cohen? Moi, je crois qu'on est dans le cadre d'une évolution technologique. Il faut que les forces de l'ordre puissent y avoir droit, accès, y compris en matière de formation et de moyens, parce que ça coûte cher des drones, ça coûte cher d'information des personnels. Et si on ne forme pas les personnels, ça ne sert à rien d'avoir des drones dans des valises. Et alors, la conclusion avec Florian Berthet, elle en a parlé à la Oukili. Bon, elle a parlé de la Coupe du Monde de rugby, mais ça, à la limite, c'est plutôt facile. On a le savoir-faire. Maintenant, cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec les 12 km sur la Seine, il y aura nécessairement besoin des drones, par exemple, à ce moment-là, Florian Berthet, pour conclure. Alors, nécessairement, à mon sens, oui. En fait, s'ils ne sont pas utilisés, ça serait se passer d'un outil qui est quasi indispensable. Évidemment, il serait utile et évidemment, il sera pertinent. Maintenant, j'aimerais juste rebondir aussi sur le côté magistrat, force de l'ordre et cette problématique d'application des peines. Oui, le drone est un outil supplémentaire, mais ce n'est pas ça qui va révolutionner effectivement la réalité du terrain. Il y a vraiment deux choses bien différentes. Le drone est un outil supplémentaire qui, pour la sécurité publique, peut être très utile. Après, toutes les autres problématiques, on a un drone, des caméras piétons, de la vidéoprotection. Si derrière, c'est pas suivi d'effets, que ce soit des effets de la part des forces de l'ordre, de la part des magistrats ou de la part des capacités en prison, c'est-à-dire de l'effectivité des peines, effectivement, le système ne fonctionne pas. Eh bien voilà, c'était la conclusion de ce débat qui vous a... Alors, petite évolution, on est à 55-45, là on est à 54-46, on va dire à 1%
50% de la consultation des auditeurs de Sud Radio ont vu quand même l'importance, mais pas que. C'était très clair. Encore merci Florian Berthet, ancien membre du GIGN, directeur de la sécurité et de la tranquillité publique à Aix-les-Bains. C'était un plaisir. Et